Merci les frères. Gloire au Seigneur. C'est un beau week-end, non pas simplement parce qu'il fait chaud à Genève, non pas simplement parce que c'est aussi la fête des mamans en France maintenant. C'est décalé, donc c'est une occasion encore de souhaiter la bonne fête à toutes les mamans françaises aujourd'hui. Voilà. Mais on inclut les autres aussi, hein. Ah, c'est la semaine prochaine. Ah, vraiment, je suis perdu dans mon calendrier, excusez-moi. Désolé. Voilà ce que c'est de vivre avec 2 calendriers. Voilà, c'est le problème. Bon, désolé. Mais aujourd'hui, c'est une belle journée parce que l'évangile est annoncé et parce que l'évangile va être confirmé. Nous avons la joie donc d'accueillir pour toute cette journée l'évangéliste Dino Mifundu. Il est originaire du Congo-Brazza. Il exerce son ministère en France depuis plusieurs années et maintenant depuis 7 ans dans l'église de péage de Roussillon, c'est environ 40 km au sud de Lyon. Et il est aussi évangéliste, invité notamment travaillant beaucoup dans le sud de la France. Et c'est une grâce que de l'avoir avec nous. Merci Dino pour tout ce que tu nous apportes. Un homme qui est à l'écoute de la voix de l'Esprit. Un homme aussi qui non seulement prêche, mais prie pour les malades, prie pour la délivrance. Et le Seigneur travaille avec lui. Et je crois qu'il va travailler au milieu de nous encore ce matin. Alors Dino, merci. Merci à Myriam aussi d'avoir accompagné. Nous te laissons toute la place maintenant. Il y a ici plus qu'Abraham. J'entends quelqu'un dire Amen. Il y a ici plus que Moïse. Eh bien, il y a ici plus qu'Élisée. Il y a Jésus. Il y a Jésus. Il y a le Messie, le roi des rois, le Seigneur de gloire, le Tout-Puissant, Emmanuel. Il y a Jésus ici. Ici, il y a Jésus. Il y a Jésus plus que Moïse, plus qu'Abraham, plus qu'Isaac. Il y a Jésus. Donnons une offrande d'acclamation à Jésus. À Jésus. À Jésus la gloire. À Jésus la gloire. À Jésus la gloire. À Jésus l'honneur. Que seul le nom de Jésus soit glorifié. Nous sommes là pour lui. Nous voulons le louer, l'adorer, le glorifier, le magnifier, l'exalter, l'acclamer, l'aimer. Nous sommes passionnés de lui. C'est lui le Sauveur, le Seigneur de gloire, l'agneau immolé, le béni de l'Éternel, le Christ, l'étoile brillante du matin, le divin potier, le narcisse de Saron, mon Dieu et mon Sauveur, le grand médecin par excellence, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Personne n'est comme lui. Il sauve, il baptise du Saint-Esprit, il guérit, il restaure, il pardonne et il agit encore. Il est mort, il est ressuscité. Mais ne faites pas ce... Il est mort, il est ressuscité. Alléluia. Et il règne d'éternité en éternité. Son nom, c'est Jésus. Oh, il y a la victoire ici. Ce matin, c'est une matinée de victoire. J'aimerais te garantir que tu ne sortiras pas tel que tu es rentré. Tu vas rentrer avec un torrent d'amour. Ton corps va être plongé, alléluia, dans le Saint-Esprit, plongé dans le torrent d'amour de Dieu. Dieu va te faire énormément du bien. Non pas parce que je vais prêcher, mais parce qu'il y a Jésus ici. C'est parce qu'il y a Jésus ici. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, on va bientôt décoller, attache tes ceintures. Nous allons rentrer dans des choses que Dieu a préparées pour nous. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 21. Lisons la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 21. La Bible dit, je vous rappelle, frères. Vous pouvez diminuer un tout petit peu parce que je pense que le volume il est un peu beaucoup plus fort. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé,
que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avortant, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si quelqu'un n'est pas ressuscité, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Verset 15. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Verset 21 pour terminer. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Amen. La résurrection de Jésus, c'est la victoire des victoires. C'est une victoire supérieure à toutes les autres victoires. Ce matin, 3 points que j'aimerais laisser dans votre cœur. Le premier point que j'aimerais que tu retiennes ce matin, par la grâce de Dieu, il y aura simplement 3 points de manière très simple. Pourquoi croire en la résurrection? Pourquoi croire en la résurrection? Que serions-nous, deuxième point, si Christ n'était pas ressuscité? Que serions-nous si Christ n'était pas ressuscité? Et enfin, quel impact dans ta vie? Il est bon de proclamer que Christ est ressuscité. Il est merveilleux de le dire. Il est bon, mes chers amis, de l'annoncer. Mais j'aimerais te dire, il est vraiment merveilleux, hyper, extra, méga merveilleux de l'expérimenter. Christ est ressuscité. Quel impact dans ta vie? Christ est ressuscité. Quel impact dans ton couple? Christ est ressuscité. Quel impact au travail? Christ est ressuscité. Quel impact dans ton quartier? Tu marches avec le ressuscité. Puisque tu as cru en Jésus-Christ, le ressuscité habite en toi. Mais quel impact dans ta vie? Je disais ce matin que ce qui nous différencie des autres, ils ont peut-être un Dieu, ils ont peut-être un apôtre, ils ont peut-être un prophète, mais nous avons celui qui est ressuscité. Le tombeau est vide. Christ est ressuscité. Il a vaincu la mort. Voilà toute la différence. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme n'est pas une forme d'idéologie. Le christianisme est une relation vivante, permanente, continuelle, profonde avec le Christ. Et dans cette relation coule la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Et nous voyons la gloire de Dieu au quotidien. Ce n'est pas simplement une question aux 4 rues de Jura entre 9h30 et 12h. Il te faut vivre le ressuscité tous les jours de ta vie. Parce que tu marches avec le ressuscité.
Tu manges avec le ressuscité. Tu dors avec le ressuscité. Tu t'assois avec le ressuscité. Tu dors avec le ressuscité. Tu parles avec le ressuscité. Tu travailles avec le ressuscité. Tu vis au quotidien avec celui qui est ressuscité. Quel impact? Dieu veut impacter ta vie au travers de ta foi sur la vie du ressuscité. Mon Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Alléluia. Tu peux le dire à ton ami que celui en qui j'ai cru n'est pas mort, il est vivant. Il n'est pas mort. Puisqu'il n'est pas mort, il agit encore. Puisqu'il n'est pas mort, il opère encore des grandes choses. Puisqu'il n'est pas mort, il guérit encore. Puisqu'il n'est pas mort, il sauve encore. Puisqu'il n'est pas mort, il agit encore. Puisqu'il n'est pas mort, il délivre encore. Puisqu'il n'est pas mort, il restaure encore. Puisqu'il n'est pas mort, il relève encore. Puisqu'il n'est pas mort, il transforme des vies humaines. Vous êtes la preuve tangible que Christ est ressuscité parce que vous avez changé. Vous êtes la preuve tangible que Jésus-Christ est ressuscité parce qu'il a littéralement et profondément transformé votre vie. On peut dire un grand amen. Parce qu'il a fait une œuvre de délivrance. Notre Dieu n'est pas mort. Pourquoi ton âme s'abat? Pourquoi tu es dans l'abattement? Pourquoi tu es dans les découragements? Pourquoi maintenant tu as perdu courage? Pourquoi tu n'as plus le premier amour que tu avais les premiers jours lorsque tu as rencontré le ressuscité, que tu pouvais prier, louer, adorer, parler en langue, où tu te laissais remplir du Saint-Esprit? Et pourquoi tu es rentré dans cette forme de religiosité? Ce que j'appelle le chrétien du dimanche. Alors que Dieu t'invite à rentrer pleinement dans son œuvre pour la gloire de son nom. Dieu veut se manifester au travers de toi. J'aimerais te dire une chose. L'Éternel passera par tes mains pour guérir. Tu as manqué l'occasion de dire Amen. Il passera par tes yeux pour voir le malheur des autres. Il passera par ton cœur pour aimer les autres. Il utilisera tes yeux pour contempler les merveilles de sa gloire. Il utilisera tes pieds pour marcher et annoncer le beau message de l'Évangile. Parce que le ressuscité est en toi. 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 Et j'aimerais te dire, il est normalement normal que tu vives le miraculeux. Le miraculeux, c'est quelque chose qui doit être naturel. Nous n'attendons pas le dimanche matin pour vivre le miraculeux. Nous sommes amenés à vivre le miraculeux tout le temps que nous sommes avec Dieu. Il est normalement normal qu'il se passe des guérisons et des miracles. Il n'y a rien de spectaculaire. C'est la normalité du royaume de Dieu. L'Église doit être habituée à ces choses. C'est la normalité. Ne soyez pas éblouis par un homme. Soyez passionnés par Christ. Ne courez pas derrière un homme, mais prosternez-vous devant celui qui est ressuscité. Parce que c'est lui qui sauve. C'est lui qui libère. Ce matin, j'aimerais révolutionner ta foi, t'amener à une autre dimension et croire celui en qui tu as cru n'est pas comme les autres dieux. Il est différent des autres. Tu feras la différence à l'école, tu feras la différence au lycée, tu feras la différence à l'université, tu feras la différence dans tout ce que tu feras. Vous savez pourquoi? Parce que tu vis avec le ressuscité. Ton Dieu n'est pas mort. Si ton Dieu est mort, je te donne un conseil. Essaye le mien. Premier point, ensemble. Pourquoi croire en la résurrection? Plusieurs théologiens, j'aime bien la théologie, mais plusieurs ont essayé de combattre, de chercher à comprendre, intellectuellement. Mais je bénis Dieu pour la notion de foi. Simplement croire, simplement réaliser, par l'action du Saint-Esprit. Ce matin, ce sont des choses simples que je vous apporte. Mais j'aimerais que vous puissiez laisser l'Esprit de Dieu vous parler. Simplement, dans toute la simplicité. Laissez le Saint-Esprit toucher votre cœur et vous blottir entre les mains de Dieu. Et ainsi, vous serez heureux d'avoir participé à un culte. Pourquoi nous croyons que Christ est ressuscité? Dans 1 Corinthiens 15, il y a plusieurs raisons, preuves qui nous sont apportées. Mais j'en ai choisi 4.
Il y a le témoignage de l'Église. Christ est ressuscité parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu, au verset 1 jusqu'au verset 2, il est écrit, Paul dit, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. » Son argumentation consiste à nous citer des témoignages divers attestant la résurrection de Christ. Et il parle de l'évangile que je vous ai annoncé. Nous n'avons pas un autre message. Le message du disciple de Christ, c'est annoncer l'évangile. Tu as l'évangile au-dedans de toi, tu l'as reçu. Et ici, l'apôtre Paul explique le mot évangile de manière très simple. Il le dit lui-même, que Christ est mort pour nos péchés, clair et simple, selon les Écritures. Qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Nous avons tous péché, fait le mal. Avant que tu ne puisses pécher, tu étais déjà pécheur dans le ventre de ta mère quand tu es sorti. Mes chers amis, j'ai toujours dit qu'on n'a jamais appris à un homme dans une école de méchanceté à insulter. Je ne sais pas s'il y a un papa ici qui a inscrit son fils dans une école pour apprendre la méchanceté, mais naturellement, ils apprennent des mauvaises choses. Souvent, j'entends les papas, mon fils est un ange. Non. Il a besoin de Jésus. Il a besoin de Jésus. Il a besoin de Jésus. Voilà pourquoi nous prêchons, nous annonçons l'évangile aux enfants. Ils ont besoin de Jésus. Le seul châtiment juste, mes chers amis, que l'homme mérite, c'est la séparation avec Dieu, parce qu'il a péché. La semence du péché est rentrée en nous. Nous péchons, mais parce que nous sommes pécheurs. Et nous avons besoin de rencontrer celui qui a la capacité de ôter le péché. S'il y a un verbe que j'aime pas, c'est le verbe améliorer. C'est pas un verbe chrétien, excusez-moi de parler ainsi. Dieu n'améliore pas les choses. Lorsque Dieu répare ce qui est neuf, cela devient plus que le neuf. Je ne sais pas comment le dire. Alléluia. Dieu transforme, métamorphose. Il est le Dieu qui transforme littéralement la personne. Et les gens peuvent témoigner, waouh, c'est lui? Oui, c'est moi. J'ai été contaminé par le bon virus de Jésus, qui change littéralement le cœur de l'homme. Dieu n'améliore pas les gens, Dieu les transforme. Dieu transforme le cœur de l'homme, parce qu'il vient pour ôter le péché. Le beau message de l'évangile, c'est que Christ est venu ôter le péché. Et non seulement qu'il est venu ôter le péché, mais il s'est donné. Il est mort à ta place. Il est mort à ma place. Il est mort à notre place. Lui, le juste, il est mort pour l'injuste. Pour les injustes que nous sommes. Dans mon pays, il y a une 30aine d'années, je voyais les mamies. Lorsqu'il y avait un décès, je ne sais pas, bon, ça ne vous parle pas ici. Mais j'étais choqué, je devais avoir 9 ans. Je voyais les mamans, toutes les femmes, ce qu'on appelle les pleureuses en Afrique. Mais à un certain moment, il y a quelque chose qui me choquait. Le jour de l'enterrement, toutes ces mamies, il n'y a plus personne. Mais si vous l'aimez, rentrez ensemble avec lui. Mais il n'y a personne pour prendre sa place. Il n'y a personne pour aller avec lui. Le mort, il part tout seul. Mais ce n'est pas ce que Christ a fait. Il n'a pas simplement pleuré pour toi. Il a accepté d'être flagellé. Il a accepté les coups. Il a accepté d'être meurtri au plus profond de lui. Il a été frappé, humilié, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il a souffert, le parfait, le juste, le Fils de Dieu a souffert pour toi. Il a souffert pour moi. Et en plus, tu demandes à Dieu, montre-moi que tu m'aimes. Mais il a prouvé son amour à la croix. Tu n'as pas besoin de quelque chose d'autre parce que Dieu l'a déjà fait. Christ est mort pour toi. Il est mort pour sauver ton âme. Il est mort pour sauver ton âme qui était perdue, enfuie dans la boue du péché. Et ce message, c'est pour toi. Mais il n'est pas que mort. Il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père et il intercède pour toi. Il intercède pour toi. Il intercède pour toi. Il intercède pour toi. Quelqu'un m'a dit, il n'y a personne pour prier pour moi. Je dis, moi, Jésus, c'est la majorité. T'inquiète pas.
J'ai dit, moi et Jésus, c'est la majorité. S'il n'y a personne qui prie pour moi, je sais une seule chose, que 24 heures sur 24, il prie pour moi. Bon, rassurez-vous, dans le ciel, c'est pas le chrono, hein. Notre Seigneur, il intercède pour nous. Nous avons le témoignage de l'Église qui approuve, qui annonce que Christ est ressuscité. L'Église, et l'apôtre Paul le dit, il annonce. Mais il n'y a pas que l'Église, il y a aussi le témoignage des Écritures. Les Écritures annoncent que Christ est ressuscité. Nous le voyons au verset 3, verset 4. Je vous ai enseigné, avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité, selon les Écritures. La Bible parle du ressuscité. Les prophètes ont prophétisé, je pense au prophète Ésaïe. Au chapitre 53, un chapitre formidable. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra, dit l'Écriture, une postérité et prolongera ses jours. Au verset 10, il est écrit, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Le psalmiste a parlé de cela. Jésus lui-même a annoncé que je dois partir. Il en est ainsi que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée, dit l'Écriture. Toute la parole. Les hommes ont annoncé, les prophètes ont annoncé, Jésus, mais les apôtres n'avaient pas un autre message que d'enseigner, de proclamer que Christ est ressuscité. L'apôtre Paul dirait, je n'ai pas un autre message. Christ, le Sauveur, le Seigneur, le Roi des rois, le Seigneur de gloire. C'est lui que j'annonce, pas un autre. Pas un autre message. C'est Christ qui sauve. Christ libère. Christ baptise du Saint-Esprit. Christ revient. Maranatha. Maranatha. Il revient bientôt. Et nous l'attendons. Nous l'attendons. Mon Jésus. 3e preuve. Le témoignage oculaire des personnes. Ils l'ont vu. Ils l'ont vu. Ils ont vu qui? Le ressuscité. Il est écrit au verset 5, verset 7, qu'il est apparu à ses faces. Ah, ses faces l'a vu. Au 12, rappelez-vous de Thomas. Si je ne le touche pas, si je ne vois pas, ça vous rappelle quelque chose? On n'est pas plus que Thomas non plus. Hein? Parce que nous aussi, de temps en temps, ça m'arrive. Seigneur, pardon. Eh oui, on est comme parfois comme Thomas. Mais quand Thomas l'a vu, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu, il est véritablement ressuscité. Il est apparu à plus de 500 frères, dit l'Écriture, dont la plupart sont encore en vie. Gloire à Dieu. Ensuite, il est apparu à Jacques, aux apôtres. Béni soit Dieu. Il est apparu à Paul. Dieu l'a vu. Gloire à Dieu. Et Paul le témoigne. Il y a le témoignage de ceux qui l'ont vu. Quand tu as vu, mon cher ami, ça change tout. Il y a quelques années, quelqu'un est rentré à l'église. Et il est ressorti rapidement. Et soudain, j'ai eu l'audace d'aller vers cet homme. Je lui ai dit, monsieur, pourquoi vous sortez rapidement? Il m'a dit, j'ai des choses à vous donner. Mais je ne sais pas si vous pouvez supporter ces choses. Vous savez, il y a certaines questions lorsqu'on est pasteur. Il faut prier pour les pasteurs. Vous pouvez supporter, ça veut dire quoi ça? Je vous laisse mon numéro de portable et je vous laisse mon adresse. Venez. J'ai pris le numéro de portable et l'adresse et j'ai dit, Seigneur, ça veut dire quoi? Des choses que je dois supporter. Ça m'a travaillé. Je l'ai appelé l'après-midi. Bon, monsieur, quelles sont ces choses que je suis amené à supporter? Venez, vous allez voir. J'ai pris rendez-vous lundi. J'étais là, Seigneur, tu me gardes. Je ne sais pas ce que je dois supporter, mais en tout cas, j'y vais. J'ai la foi. J'ai le ressuscité en moi. Je rentre dans sa maison. Il me reçoit, il dit, est-ce qu'on peut aller au sous-sol? Je n'ai pas l'habitude d'aller au sous-sol, mais bon. Quand je ne connais pas les gens, ça se passe au salon, mais pas au sous-sol quand même. Moi, j'ai dit, bon, ok, on va au sous-sol. Descendez. J'ai dit, mais vous devant moi derrière. Parce qu'on ne sait jamais. Si ça se passe mal, je prends la fuite. Devant moi derrière. On arrive au sous-sol, chers amis. Je vous parle devant Dieu.
Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je l'ai vu une fois de ma vie. Je suis arrivé là, je rentre au sous-sol, je descends au sous-sol. Vous savez ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que ce monsieur, il avait un temple de Satan dans ma région. Un temple de Satan. Je n'avais jamais vu ça. Et quand je suis arrivé au sous-sol, j'ai vu des choses horribles. Pour votre respect, je ne rentre pas dans le détail. J'aimerais glorifier un nom, pas ces choses. J'ai vu comment dans les murs, tout ce qu'il y avait dans les murs, j'ai vu des chats morts, séchés, bref, des croix, des choses, des bas. Il rentre, il dit, voilà ce que je vous avais amené, ce que je vous disais. Est-ce que vous pouvez supporter ces choses? Vous savez quoi? À l'instant même, je me suis souvenu du ressuscité. Je me suis souvenu. Souviens-toi de Jésus, mon ami. J'aimerais te parler avec de tout mon cœur. Souviens-toi toujours de Jésus. On peut te prendre ton épouse. On peut te prendre ton travail. On peut te prendre ton argent. On peut te prendre tes enfants. Et même te prendre tes biens. On peut toucher à ton âme, toucher à ton ministère jusqu'à la mort. Souviens-toi du ressuscité. Que rien ne te détache du ressuscité. Sois un passionné du ressuscité. Sois attaché au ressuscité. Je me suis souvenu, j'ai dit, Seigneur Dieu de mon appel, je suis dans un temple qui n'est pas le tien. Viens à mon secours. Soudain, le Saint-Esprit m'a dit, parle en langue. Ah là, il ne comprend plus rien. Il comprenait absolument rien. J'ai dit, non, là, tu ne comprends pas. Là, ça se passe entre moi et Dieu. Soyez remplis du Saint-Esprit, mes amis. Recherchez le baptême dans le Saint-Esprit. Parce que c'est écrit dans les Saintes Écritures. Jésus baptise. Il baptise encore du Saint-Esprit. Et c'est une vérité tangible et palpable. Et ce matin, on va l'expérimenter. J'entends quelqu'un dire Amen. Parce qu'il le fait encore. Et tu peux être renouvelé ce matin, être baptisé encore du Saint-Esprit. Et que la gloire revienne au Tout-Puissant. Parce qu'il le fait encore. Il le fait encore. Il le fait encore. Il le fait encore. C'est Jésus qui le fait. C'est Jésus. Mes amis, je me suis souvenu que Pierre l'a vu. Jacques l'a vu. Plus de 500 personnes l'ont vu. Mon Dieu n'est pas mort. Il est ressuscité. Vous savez, pendant que je parlais comme ça, il s'est mis littéralement, il s'est plié en quatre. Il s'est plié d'une manière bizarroïde. Parce qu'il ne supportait pas. J'ai dit, au nom de Jésus, que tout cela soit brisé maintenant. Le royaume de Dieu est venu maintenant dans ce temple pour paralyser toute la puissance de l'ennemi. Pierre l'a vu. Jacques l'a vu. Et moi, je crois ce que dit la Bible. Tu n'es pas mort, mon sauveur, mais tu es ressuscité. Mes amis, de 14h jusqu'à 1h du matin, on a brûlé des malles. Des malles, des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de livres qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu que nous servons est un Dieu grand et puissant et redoutable. Croyons l'évangile. L'évangile n'est pas simplement un massage. Si vous voulez des massages, allez voir des kinés. Mais l'évangile est un message puissant. Un message qui change des vies. Un message qui transforme des vies. Un message qui restaure les cœurs. Un message qui guérit. Un message qui amène la joie. Un message qui amène la paix. Un message qui amène une connexion vers Dieu. Mon ami, quand tu as goûté Dieu, tu ne peux plus le quitter. Je suis toujours étonné. Ah non, j'aimais Dieu, maintenant je ne l'aime plus. Non, ce n'est pas mon Dieu. Le mien, il est trop bon. Comment tu peux laisser un Dieu qui est bon comme ça? Quel est le Dieu que tu as rencontré? Un Dieu mort? Le Dieu de la Bible? Non, je ne peux pas. Il m'a trop fait du bien. Je l'ai vu à l'œuvre. Le problème, c'est que beaucoup de gens parlent du Christ, mais ne vivent pas l'expérience de la nouvelle vie en Christ. Le problème, il est là. Nous avons beaucoup de chrétiens religieux qui connaissent des versets bibliques, mais qui n'ont pas expérimenté le fait de laisser Dieu prendre toute la place. Il ne veut pas une place, mais il veut toute la place. Jésus ne t'a pas demandé une place, mais il veut
tout ton cœur. Il te veut entier. Il veut littéralement prendre toute la place dans ta vie. Ainsi, tu verras la gloire de Dieu. Nous n'avons pas à combattre contre le diable. C'est un ennemi vaincu. Comment tu combats quelqu'un qui a été déjà vaincu il y a 2000 ans? Je suis étonné de ces doctrines qui passent tout leur temps. Non, Jésus, non, Jésus. Esprit de cafard. Arrête ça. Jésus est Seigneur. Amen. On essaie de créer des esprits qui n'existent pas. Comme je l'ai dit dimanche, cette sœur n'avait pas lavé sa maison et la maison était tellement sale, j'arrive pour prier. Et là, il y a 2 cafards qui montent et disent, au nom de Jésus, j'ai dit, arrête, lave ta maison. C'est aussi simple que ça. Évitons de voir des esprits à gauche, à droite. Celui en qui nous avons cru, il est ressuscité. Les autres l'ont vu et la gloire de Dieu est ici. Mon ami, je suis étonné quand les hommes baissent la tête devant ceux qui n'ont pas notre Dieu. Pourquoi tu baisses la tête? Pourquoi je te sens si petit? Nous sommes impressionnés par les grades, parce que les uns ou les autres, par la richesse, par ceci, nous avons plus que la richesse. Nous avons plus que l'argent. Nous avons plus que ce que le monde peut nous donner. Nous avons plus que ce que le monde peut nous proposer. Nous avons le Sauveur. Nous avons le Seigneur. Christ est ressuscité. 3e preuve, le témoignage du message commun. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Il ne dit pas que voilà ce que je prêche. Non, non, non. Voilà ce que nous prêchons. Ils ont prêché Christ. Nous avons le témoignage du message commun. Les serviteurs de Christ prêchent Christ, toujours ce message, du sud au nord. J'ai eu la grâce de partir à gauche, à droite, en Europe, partout où je suis passé. J'ai toujours prêché Christ. Toujours. Et il m'a accompagné par des signes, des prodiges et des miracles. Parce que son nom est honoré. Lorsqu'il est honoré, eh bien, il est content. Du haut de son trône, il dit, alléluia, mon fils, vas-y encore. Glorifie. Vas-y, un plus. Appuie sur le bouton. Appuie. Il est content, papa, lorsque nous l'honorons. Si vous voulez baigner dans le miraculeux, aimez Jésus. Si vous voulez baigner dans les miraculeux, aimez Jésus. Glorifiez-le. Vivez pour lui. Soyez des passionnés de Christ. Dans un territoire musulman, je prêchais l'évangile. Ils m'ont jeté une grosse pierre. Je me souviendrai toujours de ça. J'en ai reçu derrière, de blessé par le dos. Ils m'ont attrapé, ils m'ont mis en prison. Mais en prison, alors que je pleurais, je dis, Seigneur, le Saint-Esprit m'a dit, je ne suis pas mort, je suis ressuscité. J'étais avec Paul. Souviens-toi, je me suis mis à chanter. Je me suis mis à louer le Seigneur. Je me suis mis à adorer. J'entends encore le commissaire dire, il continue encore de parler de ce gars-là. Alors qu'on l'a attrapé, on l'a mis en prison. Mais il est complètement fou. Monsieur, taisez-vous. J'ai gloire à Jésus. Dans la cellule. J'honore le roi des rois, le Seigneur de gloire, il est tout puissant. Non, je pense qu'il faut le relâcher. À peine je sortais. Jésus! Il dit, il est complètement fou. Oui, je suis fou. Nous avons le nom. Pour cette cause, parfois nous sommes frappés. Parfois nous sommes molestés. Parfois nous sommes trahis. Combien cette année j'ai été combattu même jusqu'à la justice. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis. Combien nous sommes passés par des temps difficiles dans le combat, dans le ministère. Mais rien ne pourra m'empêcher de prêcher Christ ressuscité. Parce qu'il est mon Dieu. Alléluia. Mais que serions-nous si Christ n'était pas ressuscité? Mais si Christ n'était pas ressuscité, mes chers amis, nous serions certainement sans fondement. La Bible dit que si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu. Notre foi est sans objet. Notre foi est vaine. Heureusement qu'il est ressuscité. Ce qui te différencie des autres personnes, c'est parce que ton Dieu est ressuscité. Ta foi n'est pas vaine. Ta foi est glorieuse en Jésus-Christ. Mais que serions-nous si Christ n'était pas ressuscité? Nous serions certainement sans pardon de péché. Vous imaginez une vie sans pardon? Quelle catastrophe. Mais ce soir, ce matin, Dieu peut t'accorder le pardon. Tout dépend simplement d'une chose. Laisse-le faire. Abandonne-toi. Reconnais simplement.
Ouvre ton cœur. Dis, Seigneur, me voici. Voilà ce que j'ai fait. De toute façon, tu ne peux rien faire. Je suis toujours étonné de ceux qui me disent, ah, j'aimerais informer Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire à Dieu? Quelle information tu peux donner à Dieu alors qu'il connaît ton cœur? Noir que je suis, entouré d'un drap noir dans une chambre noire, il voit. Toi, tu ne me verras pas, tu verras mes dents. Mais tu ne pourras jamais voir mon visage. Mais Dieu me verra toujours. Parce qu'il sonde les cœurs et les reins. Il te connaît, tu n'es pas rentré ici par hasard. Tu es rentré ici parce qu'il t'a poussé, il t'a amené. Il veut sauver ton âme. Il veut te rencontrer. Il veut marcher avec toi. Il veut vivre en toi. Il veut changer ta vie. Il veut te pardonner. Il dit, viens mon enfant, je te tends la main. C'est le jour de ton salut. C'est le jour de ta délivrance. Tu as entendu parler de ma bonté? Tu as entendu parler de ma gloire? Tu as entendu parler du pardon que j'accorde? Ça se passe aujourd'hui. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Jésus t'appelle. C'est le temps de saisir cette main. Nous prêchons un Christ ressuscité qui pardonne. Mais si Christ n'était pas ressuscité, mes chers amis, nous serions sans salut. Parce que la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. La foi est totalement liée à cela. Nous serions sans salut, quelle catastrophe. Nous serions sans puissance. Quelle catastrophe. Éphésiens chapitre 1 verset 19. Paul prie pour que les chrétiens comprennent quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qui met en œuvre en notre faveur. Gloire à Dieu en nous plaçant. Lorsque nous plaçons toute notre confiance en lui. Il n'y a pas de puissance sans Jésus. Tu ne peux pas parler de puissance si tu enlèves Jésus. Quelle puissance? La puissance de l'ennemi? Non. Il est vaincu. Il est par terre. Jésus est vainqueur. Jésus est victorieux. Parce qu'il est ressuscité. Mais si Jésus n'était pas ressuscité, nous serions sans espérance. Combien sont désespérés dans ce monde? Combien sont désespérés? Je me rappelle encore de cette femme. 1 année de médecine parallèle pour essayer de s'en sortir. Elle avait l'argent, elle avait le mari, elle avait les voitures, elle avait les maisons, elle avait la richesse. Nous rentrons dans sa maison, elle prend la fuite pour aller sous le lit parce qu'elle ne supportait pas la présence de Dieu. Vous savez, j'aime beaucoup ça. Lorsque tu rentres quelque part et l'ennemi commence à trembler, toi tu dis Alléluia! Je n'ai plus besoin de prier là. Et, mes amis, la vie de Dieu qui est en nous, on n'a pas parfois besoin de prier. Rien que notre présence. Non, mais je vous dis la vérité. Écoutez-moi. La vie de Dieu en nous, tu n'as même pas besoin parfois d'ouvrir ta bouche. Juste simplement réaliser que je ne suis pas seul. Jésus est là. Et ceux qui sont autour de nous, qui n'ont pas Jésus, doivent le sentir. Je l'ai vu se coucher littéralement sous son lit. Mais qu'est-ce qu'elle va faire là-bas? Non, je ne veux pas de vous. Mais vous nous avez appelés. Nous sommes venus. On a dit, au nom de Jésus, maintenant tu sors de ce petit lit-là et tu viens ici. On a pris autorité. Libère. Elle a été littéralement libérée. Elle sert le Seigneur. Jésus est puissant. Mais si Christ n'était pas ressuscité, nous serions sans espérance, sans puissance. La résurrection de Christ annonce la nôtre. Nous aussi, nous allons ressusciter. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, dit l'Écriture. Mais permettez-moi de vous laisser ces paroles avant de prier. La prédication des apôtres et de tous les chrétiens serait vaine si le Seigneur n'était pas ressuscité. La foi de ceux qui se confient en Jésus-Christ pour leur salut serait vaine. Les apôtres et tous les chrétiens seraient certainement des faux témoins de Dieu si le Seigneur n'était pas ressuscité. Tous ceux qui se confient en Jésus-Christ pour leur salut seraient certainement sans salut, sans pardon. Quelle catastrophe! Le chrétien serait le plus malheureux de tous les croyants. Mais heureusement, le Seigneur est ressuscité. Le Seigneur est ressuscité. Le Seigneur est ressuscité. Alors quel impact? Première chose, Dieu est le Tout-Puissant. Oh. Dieu est le Dieu et le Tout-Puissant. Amen. Christ est ressuscité, notre Dieu est le Tout-Puissant. Et ce matin, nous voulons vivre la manifestation de ce Dieu puissant. Je me souviens, on était avec Franck, Alexandre, un jour, en mission, et là, il vient à l'église, le culte a pris fin, et
J'ai beaucoup aimé ça. On a fini. Dieu nous a visités, gloire à Dieu. Une sœur qui était devant son PC pour faire passer la vidéo à la sono. Ça faisait des années qu'il n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Nous, on a dit, au revoir, nous allons nous voir dimanche prochain, le culte a pris fin, soyez bénis. Pendant qu'elle écrivait un dernier chant pour le dimanche prochain. Alléluia! J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle a? Éternel, baptisé du Saint-Esprit. Ah, j'aime beaucoup ça, ah, l'humour de Dieu. Soyez pas toujours pressés à partir comme ça. Restez un peu. Restez un peu, on va prier un peu. Le culte a pris fin devant son PC alors qu'il écrivait Jésus, allez. Ça commençait, allez. C'est parti. Et nous, on est allés. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a laissé le Saint-Esprit faire son œuvre. On s'est dit, oh, merci Seigneur. Même à la fin, tu touches les cœurs. Alléluia. Parce que Dieu le fait. Ce n'est pas l'homme qui le fait, mais c'est Jésus qui le fait. Notre Dieu est le Dieu tout-puissant. Qui connaît la fibromyalgie? Une maladie catastrophique. Ta mère a été guérie. Que Dieu soit béni. Je me souviens de cette femme. Une année assise et ne rien faire. Toujours littéralement sur son fauteuil. Et ce jour-là, j'avais passé des nuits entières à prier et j'étais fatigué. Et j'arrive chez cette sœur. Je m'assois, elle me dit, pasteur, je sais pas ce que j'ai. Je sais que j'ai cette maladie, mais je peux pas bouger. Et moi, ça m'arrive très rarement. J'étais tellement fatigué. Pendant qu'elle parlait, moi, je me suis mis à somnoler. Elle pensait que moi, j'étais vraiment rempli du Saint-Esprit. En fait, même pas. J'étais tellement fatigué, j'étais là. Et pasteur, alléluia, gloire à Dieu. Bon, tu disais quoi? Voilà, gloire à Dieu. Bon, tu es malade. Seigneur, tu guéris. Amen. Elle a été choquée. D'abord, il a ronflé un peu. Et ensuite, il a prié en 2 secondes. Après, je lui ai dit, ma sœur, Dieu guérit encore. Amen. Je suis fatigué, excuse-moi, je rentre à la maison, mais Dieu guérit encore. Elle était déçue. Mais c'est qu'elle ne savait pas que c'était la guérison miraculeuse. Toutes ces choses m'amènent à réaliser que je ne suis rien. Un serviteur inutile. C'est lui qui fait. Je suis rentré dans la voiture. C'est Dieu qui fait. Je suis rentré dans la voiture, je suis rentré chez moi. J'ai dit, Seigneur, pardon, parce que je n'ai pas assuré là. Parce que là, dormir, tout ça. Bon, bref. Bon, il faut que je me repose. En passant, j'aimerais dire à quelqu'un, parfois la plus grande bénédiction, c'est simplement dormir. Je ferme la parenthèse. Cherche des prières, là, il faut simplement dormir, c'est tout. Hein. Alléluia. 2 semaines plus tard, plus de séquelles, plus rien, totalement guéri. Moi, tous ceux qui sont guéris, j'aime que les médecins confirment. Va à l'hôpital, nous aimons la médecine. Va à l'hôpital. Le médecin dit, je n'ai jamais vu ça. Elle est venue à l'église. Vous savez, au travers de ça, on a reçu combien de membres de la famille dans l'église? Toute une famille de plus de 10 personnes ont rejoint l'église parce qu'ils ont vu le miraculeux, comment elle était littéralement paralysée sur son fauteuil pendant des années. Et Dieu l'a littéralement guérie. Vous savez, quand elle témoignait, j'ai dit, pourvu qu'elle ne dise pas que le pasteur dormait. J'espère que ça, elle ne va pas le dire. Bon, c'était plus fort que moi, j'étais confessé devant l'église. Ce jour-là, j'ai fait un dodo en 2 secondes. Mais ce que je sais, c'est que Dieu guérit encore. Amen. Christ est ressuscité, notre Dieu est le Tout-Puissant. Christ est ressuscité, notre Dieu est fidèle. Sa fidélité dure à toujours. Quel qu'en soit ce que vous attendez, j'aimerais vous dire une chose, que la promesse de Dieu, elle suit son cours. L'agenda de Dieu n'a rien à voir avec ton agenda. Ne désespère pas, n'arrête pas, ne rejette pas la prophétie, ne sois pas dur, parce que les années passent, les mois passent, tu ne vois rien, tu commences à perdre espoir, tu commences à pleurer, tu te sens faible. Laisse-moi te dire, il est ressuscité, notre Dieu est fidèle. Ce qu'il a dit avec les prophètes, il a accompli et il accomplira, même si tu ne vois pas.
Tu verras cela. La délivrance. Venez ici, il y a quelque chose de Dieu pour vous. J'arrête. Venez vous. Oui. Venez, je vais prier pour vous. Il y a la grâce de Dieu là pour vous. Oula, saute. Non, reste là. Il y a la grâce de Dieu pour elle. Dieu vient te consoler ce matin alors que je prêche l'évangile. Tu reçois la consolation de Dieu ce matin. Je ne connais pas ta vie, mais le Dieu que je prêche est le Dieu tout-puissant et le Dieu fidèle. Ce qu'il a dit sur toi, ne te retiens pas, laisse le Saint-Esprit faire ton œuvre. Remplis-la, Seigneur. Fais du bien, Seigneur. Que ce que le Seigneur t'a donné dans ton cœur s'accomplira, t'inquiète pas. Même si tu ne le vois pas aujourd'hui, tu le verras s'accomplir. Au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus, amen. Chers amis, notre Dieu, non seulement qu'il est fidèle, mais la résurrection de Jésus-Christ atteste sa divinité. Il est plus que prophète. Il est plus que sacrificateur. Il est plus que pasteur. Il est le Fils de Dieu. Mohamed est mort. Krishna est mort. Bouddha est mort. Les hommes politiques sont morts. Mais Jésus-Christ est ressuscité. Nous respectons les autres. Je respecte. Mais il y a une vérité. Notre Seigneur est ressuscité. Alléluia. C'est une évidence. La résurrection de Jésus-Christ m'amène à réaliser que notre Père a approuvé le sacrifice parfait de Jésus. Ça sentait tellement bon. Le juste est mort pour les injustes. Christ est ressuscité. Mes chers amis, cela garantit notre nouvelle naissance. Tu as la vie de Dieu en toi. Tu as reçu la vie de Dieu en toi. Nous sommes nés d'en haut. Nous avons reçu la vie de Dieu parce qu'il est ressuscité. Et cette vie est en toi. Cette vie coule en toi. Pourquoi chercher quelque chose qui est déjà en toi? C'est malheureux de voir des hommes qui recherchent ce qu'ils ont déjà reçu de Dieu. Dieu t'a donné une nouvelle vie. C'est une qualité de vie. Tu ne seras pas, mais tu as la vie. Tu as la vie de Dieu en toi. Cette vie qui coule en Dieu est en toi. Vie de paix, vie d'amour, vie de joie, vie de bonté, vie de compassion pour la gloire de Dieu. Christ est ressuscité. Tu es déclaré juste, non coupable. Alors que tu étais coupable, Dieu dit non coupable. Parce que tu as cru en lui. Christ est ressuscité. Nous avons cette ferme assurance que la résurrection, c'est aussi notre partage. Gloire à Dieu. Notre espérance en la résurrection de notre propre corps. Mon cher ami, nous allons ressusciter. J'entends quelqu'un dire amen. Nous allons ressusciter avec un corps glorifié. Que le nom de Jésus soit béni. Alors ne crains pas le diable, ne crains pas les démons, ne crains pas la maladie, ne crains pas les forces du mal, ne crains pas les oppositions, ne crains pas la persécution, ne crains pas. Ces choses doivent arriver. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui est ressuscité. Saint-Esprit me dit, arrête maintenant, j'arrête. C'est fini, je ne parle plus, on va prier. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Oui, vous pouvez monter pour chanter. Christ est ressuscité. Ce matin, il y a une particularité que j'aimerais vous dire. Ce matin, le Seigneur veut renouveler et remplir du Saint-Esprit. Ce matin, le Seigneur veut renouveler. Nous allons adorer Dieu. Pendant que les chantres vont chanter, le Seigneur veut renouveler. Il veut te renouveler. Te remplir littéralement de l'Esprit de Dieu. Tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu vas l'expérimenter ce matin. Le Seigneur va te baptiser du Saint-Esprit. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Dis, Seigneur, je m'abandonne. Seigneur, je m'abandonne. Seigneur, je me donne. Seigneur, je m'abandonne. Alléluia.
Alléluia. Lève ta voix. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à dire merci Seigneur. Commence à dire merci Seigneur. Seigneur, merci. Seigneur, merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. C'est une matinée de grâce ce matin. C'est une matinée de faveur ce matin. C'est une matinée de faveur ce matin. C'est une matinée de faveur ce matin. Une matinée de faveur. Alors que, avant que les chanteurs ne puissent chanter, vous allez être renouvelés là, dans le baptême dans le Saint-Esprit. Allah Shaddai. Allah Shaddai. Tu as reçu une parole de Dieu dans le service. Tu as reçu une parole de Dieu dans le service. Ce matin, Dieu veut te renouveler dans la marche. Dieu veut te remplir dans la marche. Dieu veut te remplir du Saint-Esprit. Il veut le faire. Que quelques-uns, je sais qu'on est nombreux, on peut pas prier pour tous. Mais si vous le sentez ce matin, vous voulez être renouvelé et rempli de l'Esprit Saint. Kondarabashaka, Losayaka. Faites un pas de foi. Faire une prière. On va faire une prière. Shundaya Mandoro Seke. Alléluia. Dites merci à Dieu pour le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a la présence de Dieu ce matin. La présence de Dieu ce matin. Venez ici. Dieu veut te remplir, Dieu veut te remplir, Dieu veut te renouveler. Dieu veut vous renouveler, Dieu veut vous renouveler, Dieu veut vous remplir. Église, priez, Église, rendez grâce, Église, rendez grâce. Dites merci à Dieu, dites à Dieu merci, merci pour l'œuvre maintenant. Merci Seigneur, merci. Commencez à dire merci, commencez à dire merci, commencez à dire merci, commencez à dire merci, commencez simplement à dire merci. Vous allez commencer à parler alors vous n'avez même pas besoin qu'on vous impose les mains. Zunda, yahada, hada, hada. Commencez simplement à dire merci, vous allez commencer à être rempli du Saint-Esprit. C'est pas moi qui le fais, c'est Jésus qui le fait. Commencez à dire merci maintenant. Alléluia. Alléluia. Soyez simplement, dites merci à Dieu, dites merci à Dieu. Dites Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Jésus, remplis-moi du Saint-Esprit. Dites avec moi, Jésus, remplis-moi du Saint-Esprit. Jésus, remplis-moi du Saint-Esprit. Jésus, remplis-moi du Saint-Esprit. Merci ma soeur, tu es rempli. Allez, parle en langue. Merci Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit. Commencez à dire merci simplement. Et chantez avec le groupe. Chantez. Avec les serviteurs de Dieu, nous imposons les mains. Faut que nous imposons les mains, nous prions pour eux. Oui, voilà. Eh bien, nous prions pour eux. Quand je lève mes mains
maladie quelconque, posez votre propre main là où vous avez mal, là où vous avez mal. Si vous avez mal, les kystes vont disparaître. Nous allons chasser les kystes, les myomes. Parce que l'Esprit de Dieu m'a dit que les kystes, les myomes vont dire, les tumeurs, vous avez mal quelque part, prenez simplement votre main, posez-la là où vous êtes mal. On va faire la prière. Au nom de Jésus. Les myomes, les kystes, les fibromes, les tumeurs vont disparaître. Je prie maintenant. Pose ta main là où tu as mal. Pose ta main là où tu as mal. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ordonne aux kystes. J'ordonne aux kystes. J'ordonne aux kystes. Dans le nom de Jésus. J'ordonne aux myomes. Dans le nom de Jésus. J'ordonne aux myomes. Dans le nom de Jésus. J'ordonne aux tumeurs. Dans le nom de Jésus. Quitte ce corps. Quitte ce corps. Quitte ce corps. Quitte ce corps. Myome, je t'intime l'ordre de quitter ton corps. Quitte ce corps. Myome, tumeur, fibrome, le Dieu de mon appel, le Dieu de mon salut, le Dieu de mon appel, confirme par des signes, mon Seigneur. Confirme par des signes, mon Sauveur. Reçois, reçois, reçois dans le nom de Jésus. Reçois dans le nom de Jésus. Reçois dans le nom de Jésus. Je proclame une restauration totale dans le nom de Jésus. C'est fait. Les myomes disparaissent. Les tumeurs disparaissent. Et la gloire revient au Tout-Puissant. Seigneur, guéris ton peuple. Seigneur, recevez par la foi. Recevez par la foi. Recevez par la foi. Que le malade soit guéri. Que le malade soit guéri. Que le malade soit guéri. Mes amis, avant de terminer, mes amis, tu es venu en ces lieux. Je vais faire 2 dernières prières. Tu doutes sur ton salut. Tu te dis, je suis sauvé, je ne suis pas sauvé, je ne comprends pas. Tu veux donner ton cœur à Jésus, lève la main. Tu veux donner ton cœur à Jésus. J'ai vu ta main, baisse ta main, j'ai vu ta main. Tu veux donner ton cœur. Si tu l'as déjà donné, je ne parle pas de ceux qui sont chrétiens, mais je parle de ceux qui n'ont jamais accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Lève ta main, je veux voir ta main. Au balcon, s'il y a quelqu'un qui n'a jamais accepté Jésus, j'ai vu ta main là-bas. J'ai vu ta main, oui. Oui, j'ai vu ta main, oui, j'ai vu ta main, oui. Oui, j'ai vu ta main. Ceux qui ont levé leurs mains, vous dites avec moi, Seigneur Jésus. Dans votre cœur, Seigneur Jésus. Merci pour l'opportunité que tu me donnes ce matin. J'ai péché. Je suis pécheur. Mais j'ai entendu ce message. Que tu as donné ta vie à la croix pour moi. Que tu es mort à la croix pour moi. Je l'accepte. Et je place totalement ma confiance en Jésus. Il a pris ma place à la croix. Et ce matin, je te demande pardon. Jésus, viens dans ma vie. J'ouvre mon cœur. Prends la première place dans ma vie. Et je prends la résolution de te suivre jusqu'à la fin de ma vie. Que le nom de Jésus soit glorifié. Et que la gloire revienne au Tout-Puissant. Nous disons merci au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit Jésus. Alléluia. Le Seigneur agit au milieu de son peuple. Il agit. La parole est prêchée. Nous le remercions pour tout ce qu'il accomplit. Je vous rappelle donc cet après-midi à 17h, ce n'est pas ici qu'a lieu la réunion, mais au centre paroissial protestant de Chêne-Bougerie, 77 rue de Genève. C'est le tramway 12, ligne 12. Nicolas, c'est quelle station? Payonnet. Donc venez à 17h, mais c'est peut-être l'occasion de venir aussi avec un proche, un ami, quelqu'un qui a besoin du Seigneur dans sa vie, qui a besoin aussi d'être touché par le Seigneur dans son corps, parce que Dieu va encore agir ce soir.
Dieu va agir encore cet après-midi. Alléluia. Merci à Dino, merci à Myriam d'être venue pour ce week-end, pour nous faire du bien. Et donc ce soir, nous aurons encore la joie de les avoir avec nous. Nico, je te laisse faire les annonces. Je vois encore qu'il y a des prospectus. Hein. Oui, justement. Alléluia. Dieu est bon? Ok. Alléluia. Dieu est bon? Amen. Juste par curiosité, qui c'est qui a vécu quelque chose ce matin? Que ça soit juste une régénération. Est-ce que quelqu'un a vécu une guérison physique? Lève ta main si tu as vécu quelque chose. Lève la main bien haute. Il y a plusieurs personnes. J'aimerais vous dire quelque chose. Des fois, on dit les pasteurs. Moi, j'ai besoin d'être touché tous les jours par Jésus. Aujourd'hui, je suis rempli de joie, d'émotion, de compassion, de l'amour de Dieu pour nous. Et il veut nous utiliser tels que nous sommes. Et merci pour ta simplicité. Merci et prions pour ton ministère et ta famille. Parce que c'est un ministère de famille. Gloire à Dieu. C'est merveilleux. Donc prenez, il y a encore justement plusieurs flyers. Prenez, invitez quelqu'un ce soir. Revenez. Et même si tu étais là ce matin, reviens ce soir. D'accord? C'est quelques arrêts de tram, c'est une dizaine, quinzaine de minutes. Viens en vélo si tu veux. Mais viens. Amen. Également, encore quelques informations. La première, c'est qu'à la sortie, vous allez trouver des jeunes qui vous vendent des cookies. Tu as vécu quelque chose, tu as besoin de te nourrir. Il y a du sucre qui t'attend. Pourquoi on vend des cookies? Juste très rapidement, vous savez que je suis responsable de la jeunesse et pour la première fois de l'histoire d'Impact Jeune, on part une semaine cet été à Biarritz, pas juste pour surfer, pour être à la plage, pour vivre Jésus dans un temps à part. La première chose que je vous demande, et je dis bien je vous demande, priez s'il vous plaît. Et je le crois de tout mon cœur que si la prière ne précède pas ce camp, ça sert à rien de partir. Et je dis pas ça parce que je suis pasteur, je dis ça parce que je sais que c'est la prière qui précède l'action de Dieu. Et je crois aussi que dans cette semaine qu'on va vivre, je crois que des vies vont être transformées. Je crois qu'il va y avoir des amitiés nouvelles. Et on a besoin d'amis, les amis. Et ô combien les jeunes ont besoin d'amitiés fortes en Jésus-Christ. Priez pour que ce camp soit un succès dans l'œuvre de Dieu. Et si vous voulez les soutenir pour le prix de ce camp, vous pouvez acheter des cookies, donner 1000 francs si vous voulez. Ce sera tout pour Biarritz. Alléluia. Une autre information, on vous rappelle aussi que la librairie, elle est ici et la semaine dernière, tu ne savais pas, mais j'ai parlé d'une passion renouvelée pour Jésus, d'être passionné. Un livre que je vous suggère vivement, c'est Crazy Love, Amour fou pour Jésus. Venez l'acheter et achetez-le pour quelqu'un d'autre. Également les annonces qui suivent. Donc on vous rappelle nos réunions. On prie 3 fois par semaine, lundi, mardi, jeudi. Vous priez plus à la maison aussi, bien entendu. Les études bibliques le mardi soir. Alpha Live mercredi. Ils sont encore maintenant en week-end. Des gens peut-être à cet instant même ici, on prie, eux là-bas, à l'Aisin, sont peut-être en train d'être visités également par le Saint-Esprit. C'est le week-end Saint-Esprit pour le groupe Alpha Live. Priez, ils sont plus d'une quinzaine là-bas, priez pour eux. Et la jeunesse, tous les vendredis, on se retrouve. Je le redis, si vous êtes curieux de voir ce qui se passe à la jeunesse, venez, parce qu'il y a le feu à la jeunesse, c'est un truc de dingue. Même si tu as 90 ans, t'es le bienvenu, on t'accueillera. Les nouvelles personnes, c'est aussi... Il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous savez pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu, elle s'arrête pas. Parce que Jésus, il est le même aujourd'hui, hier et à jamais. Donc il continue. Il prépare son peuple pour son retour. Il prépare une église en feu. Alors nous, on veut aussi te souhaiter la bienvenue au nom de l'équipe pastorale. Et on sera donc dimanche prochain à la suite du deuxième service, donc à 12h30 pile, entre guillemets, on essaiera d'être suisse. On descendra dans la salle Alder et on va vous faire un petit apéritif. On a envie de vous présenter un peu l'œuvre de l'église, son historique. En bref, est-ce que tu sais l'histoire de cette église? Comment elle est née? Elle est née de la passion, elle est née d'un réveil spirituel, elle est née de la foi de personnes qui ont cru que Dieu pouvait bâtir un immeuble pour notre bénédiction aujourd'hui. Donc viens, et si tu es nouveau, tu veux t'investir dans l'église, tu veux découvrir l'église, viens à ce rendez-vous, inscris-toi s'il te plaît, ou envoie un email à la secrétaire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des hommes dans la salle? Dino, je pense qu'à 9h, ils ne sont pas réveillés, ils viennent de vivre le feu. Est-ce qu'il y a des hommes dans la salle? Ok, je laisse tomber, mais c'est pas grave. Soyez bénis les hommes, mais j'aimerais vous dire une chose, ne manquez pas, samedi 11 juin, c'est une journée pour vous, les hommes. Il est temps de prendre ta place ou peut-être de la reprendre. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi et je crois de tout mon cœur, les hommes ont une place très importante à jouer. Les femmes, je vous le dis, dans l'église, j'ai l'impression que c'est les premières à lever. Ouais, je veux servir. Les hommes sont là, ouais, je servirai peut-être si les femmes me laissent la place. Prends ta place! Amen. Alléluia. Donc tu seras là le 11 juin, invite un ami.
Koh-Lanta, ça sera le lendemain, donc pour les enfants. Merci à toute l'équipe de l'enfance, Génération Choisie. Nos enfants sont une génération choisie et on a envie de les bénir, prier pour cette journée, mais également, chers parents, ramenez ce petit trésor parce que c'est la feuille d'inscription. L'équipe a besoin de savoir combien d'enfants vont venir pour organiser toute cette journée et également, si ton enfant a un abonnement de bus, qu'ils le prennent pour cette journée. Merci. Esther et son équipe se trouvent à la sortie. Nous aurons la chance d'avoir une journée missionnaire le 19 juin et nous aurons la visite de pasteur Victor, celui qui est en Moldavie et pour qui on a prié, on a soutenu, qui est exactement actuellement en train de vivre le conflit entre la Russie et l'Ukraine et qui, avec leur église, leur œuvre missionnaire, sont en train d'être à l'action sur place. Et il sera en visite pour nous et je vous encourage vraiment à venir. Si vous voulez faire un don, faites-le aussi par Twint aujourd'hui. Et toutes les autres informations se retrouvent sur nos sites ou nos autres informations par ce QR code. Levez-vous, levons-nous, on va encore bénir le Seigneur. Et peut-être la louange peut encore entonner un chant de joie. On a envie de se réjouir. Si vous voulez encore recevoir la prière, on va prendre le temps. Aussi sur Internet, sachez qu'on ne vous a pas oublié. Je suis sûr et on aimerait vous le demander si vous êtes encore avec nous, si vous avez reçu quelque chose, vous avez vécu quelque chose. Contactez le secrétariat, venez, je ne sais pas s'ils nous regardent ici, mais dites-nous, vous êtes avec nous. Je sais qu'il y a quasiment chaque dimanche plus une centaine de personnes qui nous suivent. On vous bénit dans le nom du Seigneur Jésus qui est puissant. Et nous prions aussi aujourd'hui, je suis sûr que plusieurs d'entre vous chez vous avez vécu quelque chose. Transmettez, que nous puissions nous réjouir avec vous. Peut-être même maintenant sur le chat, écrivez ce que vous avez vécu. Amen. Seigneur, nous te bénissons, tu es merveilleux. Et Seigneur, moi je crois que ton esprit est continuellement à l'œuvre dans ceux et celles qui ont soif de plus. Et Seigneur, je prie qu'aujourd'hui, Seigneur, tu viennes continuer d'attiser un feu dans nos cœurs. Continue de guérir, Jésus. On a besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus. Et merci de nous rappeler que tu es là et que tu entends le cri de ceux et celles qui font appel à toi. Si le temps est long, Seigneur, donne-nous la patience de persévérer et de croire que le temps de Dieu est le temps parfait. Béni sois-tu pour mes frères, mes sœurs, pour leurs familles, leurs enfants. Je prie que tu agisses bien plus largement que dans cette congrégation, dans cette communauté. Agis, répands la bonne nouvelle à travers le témoignage des frères et des sœurs. Nous te bénissons, nous t'aimons, Jésus. À toi la gloire. Amen. On peut prendre encore un chant et dans ce chant, prenez-vous dans les bras, aimez-vous et à bientôt.
Bon appétit. Soyez. Bon dimanche.